Bonjour, c'est Yannick Zarat. Je fais une petite vidéo aujourd'hui, le 13 mai, parce qu'on me demande souvent quand doit-on upgrader ou passer au niveau supérieur. C'est vrai que c'est une question qui est assez importante dans le concept de Bellway. Ce que je vais vous dire, ce sont que des conseils, hein, vous appliquez pas. Chacun a ses méthodes, mais bon, au moins ça peut vous orienter. On va essayer de voir quel est le moment le plus judicieux pour upgrader et surtout quand il ne faut pas upgrader. Donc je me rendre sur le compte de la personne. C'est pas ça. Donc la personne me demande quand est-ce que voilà, est-ce que c'est le moment opportun pour upgrader ou pas. On voit qu'elle est au niveau 3 et elle se demande si elle doit passer au niveau 4. Donc dans un premier temps, moi ce que je fais, c'est déjà regarder les commissions qu'elle a reçues. On voit qu'elle a touché ses deux commissions à 0,08. Elle a touché ses 4 au niveau 2 à 0,16 et elle a touché que 2 à 0,32. Il lui reste quelques-unes à 0,32 à prendre. Donc ça donne une indication. Après, ce qu'il faut faire, il faut aller dans statistiques. Je vais agrandir un peu. Voilà. Dans statistiques. Donc elle est au niveau 3, vous voudrait passer au niveau 4. Donc déjà, faut regarder dans sa généalogie le nombre de personnes qu'elle a au niveau 3 qui seraient susceptibles de passer au niveau 4 pour qu'elle ne puisse pas perdre de commission. Parce que voilà, elle ne pourra toucher que sur les gens qui seront déjà au niveau 3 qui vont passer au niveau 4. Et là, on voit qu'elle en a 6. Donc on va essayer de les répertorier, les voir. Je vais essayer d'agrandir encore un peu. Voilà. Donc il y a ces 6 personnes. On ne sait pas sur quel rang elles sont, mais elle a 6 personnes. Déjà, dans un premier temps, ce qui est facile, c'est comme il n'y en a pas beaucoup, on peut directement aller voir les comptes, voir s'il y a de l'Ethereum pour passer au niveau 4. Donc je clique sur le premier, on voit que elle a 0,71, donc cette personne a assez pour acheter le niveau 4. Ensuite, cette personne, elle a 0,50, elle a pas assez, donc à mon avis, elle n'achètera pas le niveau 4. Cette personne, elle a 0,23, elle n'achètera pas. Enfin, elle n'a pas assez pour acheter pour l'instant. 1,47, cette personne a assez. Donc ça c'est intéressant, je vais la conserver. 0,36 $, 0,18 Ethereum, elle n'a pas assez. Donc je vais effacer. Et la dernière, elle a 0,14, soit 27 $, elle n'a pas assez. Donc on voit que là, il n'y a que 2 personnes éventuellement qui pourraient upgrader au niveau 4. Après, ces personnes, on va voir, faut regarder leur adresse Ethereum. On voit que celle-là qui a le plus, c'est B5EF. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'aller regarder si B5EF fait partie de son niveau 4. On voit, si on regarde ici, elle fait pas partie de son niveau 4. Donc c'est sur ces personnes qu'elle va toucher le niveau 4. Et éventuellement les niveaux inférieurs. Mais au niveau 3, on va les voir. Voilà, B5EF, elle est là. Elle est sur son niveau 3. Donc si cette personne qui a le plus d'argent upgrade, quoi qu'il arrive, ce back-office, cette adresse Ethereum ne pourra pas en profiter. Donc pour moi, même si celle-là upgradée au niveau 4, eh ben, forcément ça monterait au-dessus d'elle. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez, c'est ces petites déductions. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que sur ces personnes qui sont au niveau 3, qui peuvent éventuellement passer au niveau 4, on peut aussi aller voir dans l'arbre généalogique. On va ouvrir pour voir, on sait qu'elle est au niveau 3. Donc je vais aller récupérer son adresse Ethereum qui est ici. Et je vais la rentrer pour voir où elle est située au niveau 3.
Là, on voit qu'elle est située ici. Donc ce que je peux faire, c'est ouvrir l'arbre encore. Son arbre. On peut également aller voir ce qu'elle a touché. Hein. Ça, il est sorti. Et toutes les transactions qu'elle a touchées, elles sont ici. Oui, cette personne a touché que 4 transactions, 2 à 0,08 et 4 à 0,16. Donc, pour moi, elle n'a rien touché comment ça s'appelle, dans Double Way. Hein. Elle a touché 0,64, 0,64, 0,80. Donc, pour moi, elle risque pas de passer. Donc, elle a un 47. Donc, il y a un 47, c'est qu'elle avait de la balance sur autre chose, mais pas sur Double Way. Donc, pour moi, déjà, elle ne passera pas. Je vois pas son intérêt de passer au niveau 4 parce que de toute façon, et même si elle passe au niveau 4, ça passerait au-dessus. 1, 2, 3, on peut au-dessus. Après, il faut aller voir tous les niveau 4. Voilà. Tous ces niveaux 4 à la personne que j'essaie de conseiller. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est quand ces personnes-là pourront toucher, achèteront le niveau 4 qu'elles va percevoir. Donc, est-ce que c'est intéressant pour elle pour le moment d'acheter? Non, pour moi, il y a encore le temps. Il y a ces deux personnes. Donc, on peut aller voir sur la blockchain. On voit qu'elle a 0,14. On voit les transactions internes. Ici, en cliquant ici, ce qu'elle a touché. Voilà, elle n'a pas touché grand-chose non plus. Cette personne qui est au niveau 4. On clique ici, on atterrit sur sa blockchain. On voit qu'elle a 0,14 en balance, donc pour moi, elle va rien faire. Et on voit en transaction interne, elle a touché pas grand chose, que sur 2 niveaux. Donc ensuite, on voit niveau 2, et on peut aller en dessous hein, pour voir s'il y en a qui seraient au niveau 4, au niveau 3 pour passer au niveau 4, parce que éventuellement ça pourrait monter jusqu'à elle, puisque les autres ne sont pas qualifiés. J'essaie de réduire. Voilà. Donc si on regarde bien, ils sont tous au niveau 2. Donc à mon avis, avant qu'ils passent au niveau 4, il y en a pour un petit moment. Mais bon, après, il n'y a rien qui empêche de quelqu'un qui est ici d'acheter niveau 3, niveau 4 sur son argent, quoi. Pas sur ses commissions. Mais bon, moi, je conseille toujours d'acheter les niveaux avec ses commissions. Au moins on peut acheter les niveaux 1, 2, 3, voire 3. Ça fait avec son argent. Mais niveau 4, c'est 0,64. Ça commence à chiffrer. Donc là, je vous conseille toujours d'acheter avec vos commissions. Parce que si vous achetez pas avec vos commissions, forcément, c'est que votre arbre n'est pas développé. S'il n'est pas développé, vous risquez pas de toucher sur les niveaux que vous allez acheter. Parce que là, faut bien se comprendre, hein, on fait pas une course. Hein. C'est pas celui-là qui a la meilleure qualification. J'ai acheté niveau 5, je suis champion. Non, non. Là, on achète un niveau pour se qualifier, pour toucher de l'argent dessus. Pas pour se dire, tiens, je suis au niveau 4. Ouais, moi, je suis au niveau 3, je suis meilleur que toi. Non, non. Il n'y a pas de meilleur. On achète pour gagner de l'argent. Hein, c'est juste pour se qualifier sur le niveau qu'on veut acheter. Donc, si on voit que on n'a pas encore suffisamment de partenaires qui sont assez positionnés pour se rapprocher de ce niveau, pour moi, il est inutile de le faire. Après, chacun fait comme il veut. S'il a l'argent, il peut très bien acheter ce niveau. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais bon, moi, c'est pas ce que je ferais. Maintenant, je vais prendre un exemple d'une personne qui a dit ouais, je suis passé au niveau 5. On va voir si elle a bien fait de passer au niveau 5. Donc je paie. Donc pour moi, cette personne, pour l'instant, elle peut encore attendre un peu, parce que sur ces niveaux 4 qu'on voit ici, 1, 2, 3, 4, elle a 10 personnes, et sur ces 10 personnes, il y en a une qui est au niveau 3,
mais qui a rien gagné. Si elle passait au niveau 4, elle pourrait le faire, hein. Mais je vois pas l'intérêt parce que de toute façon, elle a rien gagné cette personne. Ah, si je reclique dessus, on voit, voilà, elle a payé ses niveaux là, et hop, hop, hop. Et là, ce qu'elle a gagné, c'est 4 fois 0,16, donc ça fait 0,64, plus 16, 0,80. Elle a gagné 0,80. Elle va pas redépenser 0,64 alors qu'elle a même pas touché niveau 3. Voilà. Donc, je vais retourner. Je vais me déconnecter sur ce compte. Maintenant, je vais me connecter sur le compte qui va bien. Donc, cette personne, elle a acheté le niveau 5. Vous voyez, 64, ça fait 32 jours. Ça fait 32 jours qu'elle a acheté. On va voir hein, si elle a touché quelque chose hein, sur son niveau 5. Parce qu'on achète des niveaux, c'est pour toucher. Hein. C'est pas pour dire je suis passé au niveau 5. Donc, on va aller dans transactions. Et là, je vois qu'elle a touché des transactions à 0,32, niveau 3. C'est bien. Passer au niveau 5, elle n'a pas encore touché des niveaux 4. Donc, quel est l'intérêt de passer au niveau 5 si on n'a pas touché de niveau 4? Voilà. Bon, après, les gens, s'ils veulent balancer leur argent, c'est leur problème. Mais bon, là, c'est un parfait exemple. On voit la personne, elle a que du niveau 3. Elle a acheté le niveau 5, qu'elle a même pas touché de commission au niveau 4. Donc déjà un conseil, un upgrader par exemple au niveau 4 que s'il va toucher au moins des commissions de niveau 3. Hein. S'il va pas toucher de commission niveau 3, je ne veux pas l'intérêt de passer au niveau 4. Hein. Donc là c'est niveau 5, elle a acheté le niveau 5 et elle a même pas touché le niveau 4. Bon, ça c'est l'apprentissage. Ensuite, ça c'est les transactions. Maintenant, on va aller voir son arbre généalogique. On va déployer, hein, voir niveau 5, voir ce qui se passe. On peut le faire comme ça ou sur les statistiques, hein, comme je les ai montré la dernière fois. Parce que c'est plus simple. On ira voir tout à l'heure, rapidement. Voilà. On va s'arrêter là parce que là, c'est niveau 5. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau 5? On voit tous ses partenaires. Elle va toucher au niveau 5 quand ses partenaires ici vont acheter le niveau 5. Parce que ces partenaires qui vont acheter, cette transaction va remonter jusqu'à cette personne. Donc on voit qu'elle est niveau 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Donc, vous voyez, hein, elle est pas, ces personnes ne sont pas passées au niveau 5. Donc on peut considérer que il lui reste 32 jours pour que toutes ces personnes, au moins une de ces personnes, passe au niveau 5 pour qu'elle se rembourse sa transaction à elle. Et pour moi, ça ne se fera pas. Je ne pense pas. Donc voilà, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, 3 AP espérer éventuellement avec cette personne, qu'à 3. Mais pour ça, il faudrait qu'elle ait beaucoup de niveaux, quoi. Puis on peut aller voir sur combien elle a. Elle a 0,50, donc elle n'est pas prête de payer 1,28 du niveau 5. On va voir les transactions qu'elle a reçues. Ouais, elle a reçu que niveau 2. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a reçu que niveau 2, elle va pas passer au niveau 5. Hein. Voilà, donc c'est pour vous illustrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est pas dire j'ai l'argent, j'achète mon niveau 5 pour dire voilà je l'ai acheté, mais au résultat, faut acheter le niveau quand vous pensez que vous êtes prêt de pouvoir toucher ces commissions. Si vous dites tiens dans 2-3 semaines mes partenaires ils vont peut-être upgrader au niveau 5, j'achète le niveau 5, ok. Mais si vous voyez que bah voyez, ça c'était il y a plus d'un mois et ils sont toujours à ce niveau, on sait même pas s'il y a un mois ils étaient là. Mais bon, voilà, c'est un exemple de ce qu'il faut pas, surtout pas faire. Donc voilà, comment on peut éventuellement regarder. Donc je retourne dans les statistiques.
Et on voit que pour qu'elle touche au niveau 5, il faudrait que qu'elle ait des partenaires qui soient au niveau 4 qui achètent le niveau 5. Et on voit qu'ici, il y en a que deux. Évidemment, ces deux personnes, eh ben, elles sont situées sur sa ligne 2. On voit ici niveau 4, une personne qui a acheté niveau 4, qui est sur sa deuxième ligne. Donc on va retrouver ici le référent. Voilà, elle est ici niveau 4. Et l'autre il est ici. Donc même si eux ils passent au niveau 5, c'est pas elle qui va toucher. Donc aucun intérêt. Voilà, c'était pour faire une petite démonstration de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Après, ce ne sont que des conseils, hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous prenez pas. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a sur les portefeuilles. Et voilà, quand vous allez sur internal transaction, vous voyez ce que les personnes ont réellement touché de double way. Là, on triche pas. Là, on voit. Donc, si les personnes n'ont rien touché, elles vont pas passer au niveau supérieur. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo. J'espère que ça va vous aider, vous apporter un peu de support par rapport à quand upgrader. Maintenant, comme on dit, hein, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses méthodes. Moi, ma méthode, c'est déjà de upgrader avec comment dire, avec ses commissions, parce que si vous upgradez avec vos commissions, ça veut dire que votre équipe se développe, et si elle se développe, et ben vous allez pouvoir continuer à upgrader. Par contre, si vous upgradez avec de l'argent de votre portefeuille personnel, mais ça veut dire que votre équipe n'est pas développée. Et si elle n'est pas développée, bah, vous achetez les niveaux pour rien. Mais maintenant, chacun fait comme il veut. Allez, je vous dis à une prochaine fois.